Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous du numéro des Obassadeurs sur 3 Radio, une émission produite grâce à notre partenaire, l'agence de marketing territorial Les Obassadeurs. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler économie et sport. Je suis avec Laurent Vitnet, président et fondateur d'Obassadeurs. Bonjour Laurent. Bonjour Naïma, bonjour à tous. Avec Yvan Georges, coprésident de l'équipe de Motoball le Souma. Bonjour Naïma. Et avec Frédéric Fantin, agent général de l'assurance MMA, qui est également sponsor du Suma. Bonjour Naïma. Avant tout, pour commencer, je laisse la parole à Laurent pour un petit mot sur l'actualité des Obassadeurs, avec des Aubois qui ont brillé à Paris, puisque la semaine dernière, une délégation d'Obassadeurs était au Salon de l'Agriculture. Ah oui, exact. On était mercredi au Salon de l'Agriculture avec une mise en lumière du conservatoire du coq gaulois. Malheureusement sans les coqs, puisqu'avec la grippe aviaire, ils n'ont pas eu le droit de les amener, les volailles, que ce soit eux ou les autres. Et puis aussi la mise en lumière de l'EPL Campus Terre de l'Aube. Ce sont les 3 lycées agricoles, viticoles et forestiers de Crony, viticole Bar-sur-Seine et agricole de Saint-Ponge. Donc voilà, donc c'était sous la houlette de Valérie Bazin aussi qui avait tout organisé et puis qui a emmené les étudiants aussi, parce que les étudiants étaient présents en plus de la présentation. Ils sont allés à l'Assemblée nationale l'après-midi. Donc voilà, c'était une belle délégation. Mais ça mériterait de faire un stand beaucoup plus gros pour l'Aube l'année prochaine. C'est une réflexion à avoir. Ça donne envie, oui. Oui, en tous les cas, pour moi, c'était une première, le Salon de l'Agriculture. Et c'est vraiment à faire, quoi. Super. Ouais, c'est très chouette. Et après cet événement, nous allons donc parler un peu du programme de ce mois à venir. Quels sont les grands événements ambassadeurs du mois de mars ? Alors l'agenda ambassadeur est toujours un peu copieux avec évidemment des différents types de rendez-vous. Donc on a dans nos pépites pas mal de sportifs, dont des pilotes automobiles. Il y a Vinny Beltramelli qui propose de faire des baptêmes sur le circuit de Dijon-Prenois là, le 11. Et puis après on a 2 événements majeurs. Le 15 c'est le même jour avec le TEDx UTT avec l'impact sur le monde aujourd'hui avec des conférenciers. Donc c'est une franchise mondiale le TEDx. Hein. Donc c'est le format, c'est des conférenciers qui parlent 18 minutes et ils enchaînent les uns derrière les autres sur cette thématique qui est choisie toujours au niveau national ou international avec une thématique donnée mais avec des profils complètement différents. Et de très bons invités à chaque fois. Ouais, c'est vraiment quelque chose de... Ça donne aussi aux conférenciers des points pour devenir des conférenciers de plus en plus reconnus. Donc c'est vraiment interactif, c'est très intéressant. Le même soir, il y a au centre de congrès. Donc ça, c'est à l'UTT dans l'amphi 500 Anneau. Et puis de l'autre côté, on aura de nos amis justement dans l'agricole par rapport à, on parlait du salon de l'agriculture, il y a les étoiles de la terre et de la vigne qui seront en fait organisées par les chambres d'agriculture et Terre et Vigne. Ça sera au centre de congrès de l'Aube, donc ça sera la promotion avec des gens qui vont être primés par rapport à ce qu'ils font. Voilà. Dans le côté un peu pépite toujours dans la musique, cette fois on soutient Camille Vasseur aussi qui va pouvoir jouer le dimanche 19 mars les Schubertiades, donc dans un lieu un peu prestigieux au Théâtre de la Madeleine, donc c'est un moment sympa. Et puis on a prochainement encore des shootings photos avec nos fameux coqs avec l'action Puissance Dix pour soutenir le conservatoire du coq gaulois. Et pour terminer, dans les derniers jours du mois, on fera certainement le premier vol de la montgolfière qui reprend du service. Donc c'est l'Obassadeur Airfly. Exactement, Ambassadeur Airfly est de retour. Très bien. Et donc pour lancer cette émission dans la bonne humeur, nous allons écouter la chanson que vous avez choisie, Laurent, et c'est Coup de vieux de Big Flo et Oli. Exact, oui, c'est parce qu'en fait c'est rigolo, assez souvent on nous dit c'était mieux avant. Et même si c'est plutôt une chanson qui fait référence à des quadras, en tous les cas c'est toujours un peu l'esprit. Nous on souhaite que ça soit pas toujours mieux avant, mais c'est mieux maintenant. Ma génération, elle a tout oublié des révisions du bac. Elle veut un dealer, pas trop loin de la fac. Elle a grandi, elle s'en branle du regard des gens. Elle veut un coup d'un soir, mais qui dure 2 ans. Elle faisait des tours géantes en Capla et le tour du monde sur Encarta. Elle grattait une piscine pour passer le mois d'août. Elle comptait des centimes pour s'acheter une couille de mammouth. Des fois plus de cadeaux, les parents séparés. Elle s'est inscrite à la salle, mais n'y est jamais allée. Le lait, toujours après les chocs à pic. Elle assume pas, mais elle a dansé la tectonique. Défoncée, elle mate les zinzins de l'espace. Elle écrivait des trucs au blanco sur l'ISPAC. High School Musical, Anna Montana, karaoké du lac du Connemara. C'est des ré, personne comprenait mais tout le monde chantait. Dans son salon elle a des panneaux de chantier. Elle les collectionne quand elle est bourrée. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vous parle d'un temps que les moins de 20. C'était mieux avant, remonter le temps. Premier cheveux blancs, j'ai pris un coup de vieux. C'était mieux avant, remonter le temps. Premier cheveux blancs, j'ai pris un coup de vieux. C'était
piges, j'ai connu Zelda. J'ai vu jouer Régine et JJ Okocha. Génération spleen, booster au 103. Les années défilent, qui se souviendra? Ma génération, elle voudrait dormir, elle est épuisée. Réussir ses partiels sans les réviser. Faire la tournée des bars jusqu'à 4h du mat. Puis se taper des bars devant Mission Cléopâtre. Encore choqué par Happy Tree Friends. La farine sur le chewing-gum de 2 mètres. Elle a eu des Magics, elle a eu des Pogs. Sur le 3310, y'avait Crazy Frog. Big Baby Pop, rêve de Tokyo. Elle buvait un yop devant Col Lyoko. À cause de Tony, elle voulait faire du skate. C'était Picasso quand elle était sur Pain. Déjà nostalgique de l'ancienne époque. Elle voudrait prouver à ses parents qu'ils avaient tort. Elle s'en fout un peu de savoir ce qu'il y a après la mort. Elle débat sur qui était le meilleur Pokémon. Brûler les fils de son Scooby-Doo. Dans la cuisine avec Adibou. C'était mieux avant, remonter le temps. Premier cheveux blancs, j'ai pris un coup de vieux. C'était mieux avant, remonter le temps. Premier cheveux blancs, j'ai pris un coup de vieux. C'était mieux avant. J'ai pris un coup de vieux. Hélène, Lola, Lali, José. Les années défilent sur le podium du spleen. Pokémon, Titeuf, Beyblade, Diddle. J't'ai cassé comme Brice de Nice. MSN, envoie-moi un whiz. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Nous sommes désormais avec Yvan Georges, coprésident du SUMA. Le premier match de compétition aura lieu le 1er avril prochain. Ce n'est pas un poisson d'avril. Et cette première journée de championnat est très attendue par les supporters. Comment le club donc prépare cette grande reprise ? Eh ben, on le prépare depuis le mois de novembre. Ah oui, oui. Les entraînements ont continué. Les entraînements physiques ont repris le 15 décembre avec l'équipe première. D'accord. Et puis on a nos mécanos qui, dès la fin de saison l'année dernière, entretiennent toutes les motos. On les démonte une par une, on vérifie tout, on refait tous les moteurs. Donc eux, ils n'ont pas arrêté. Wow, d'accord. Et nous, au côté administratif, on a repris à peu près aussi au niveau du 15 décembre pour tout ce qui est sponsoring. On va aller voir tous les partenaires, dont Frédéric, et puis tout ce qui s'ensuit, quoi. Le fidèle public vous attend aussi impatiemment. Est-ce qu'il y a une pression particulière quand on a eu un tel palmarès ces dernières années, ou est-ce que pour vous, c'est une reprise classique finalement ? C'est une reprise sans pression. Après, on sait très bien qu'on va être attendu partout en France. Tout le monde veut notre place. On ferait pareil si on était à leur place d'ailleurs. Mais non, pas une pression particulière. On prend les matchs les uns derrière les autres, comme dit le coach, et puis on pense qu'à nous. Les autres, il faut bien ce qu'ils veulent. Outre la reprise, il y a quelque chose que vous attendez également avec impatience, c'est les travaux de la nouvelle tribune. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces nouveaux travaux qui auront donc lieu au stade Gaston Armois ? Oui, il devait attaquer ce mois-ci et pour un problème budgétaire au niveau de la ville de Troyes, ça a été reporté pour 6-7 mois. Ils démarreront au mois de novembre-décembre. Et ça va consister en quoi justement pour les supporters en termes de confort pour la nouvelle tribune ? Eh ben, ils s'assiront plus sur une vieille tribune en bois, qui de temps en temps le toit s'envole. Voilà, de temps en temps, oui. De temps en temps, ils essayent de le remettre. Pour nous mettre un peu la pression. Non, on aura une vraie tribune de 2000 places assises avec un vrai VIP, des vrais vestiaires, des vraies salles de conférence. Un vrai équipement. Un vrai équipement du 21e siècle. Voilà, c'est très bien. Et pour les auditeurs qui nous écoutent et qui sont fans, est-ce qu'il y a des petits attendus à avoir pour cette saison, des matchs que vous attendez particulièrement ? Oui, il y a deux événements qu'il faudra surtout pas manquer cette année. Le premier, ça sera, on pourrait dire même 3, donc le 1er avril. Oui, la reprise. Contre Valréas. Faudra pas louper aussi le 15 avril, on fait pour la première fois un tournoi international U18
Il y a des équipes allemandes qui viennent à Troyes. On va t'appuyer par la ville et le département pour avoir des beaux trophées, des choses comme ça. Et puis, en tant que vice-président de la commission de Motoball France, on a pu mettre en place avec la présidente un championnat d'Europe des clubs, dans lequel le SUMA est forcément engagé. Et donc, il y aura la finale du championnat des clubs qui se déroulera à Troyes le 20 août. Super. En croisant les doigts que l'Estac ne joue pas ce jour-là. Un petit message à mon collègue président de l'Estac, ça pourrait décaler sa journée-là, ça m'arrangerait. C'est pas tous les jours qu'on accueille un samedi ou un dimanche, on le sait déjà, non? Ça sera, on fera ça le samedi et dimanche. Donc, s'il pouvait jouer à l'extérieur, ça m'arrangerait. On passe le message. Très bien. Merci beaucoup du coup pour toutes ces informations. Merci et rendez-vous à tous les supporters dès le 1er avril, puis le 15, puis en août, le 20 août. Je vous souhaite surtout autant de succès que l'an dernier et que les années précédentes, puisque vous faites briller la ville de Troyes grâce à votre club. On va tout faire pour. Nous allons conclure votre interview par le jeu du portrait chinois. Je ne sais pas si Laurent vous en a parlé, mais je vais vous poser des questions, débutant toutes par si vous étiez. Vous allez devoir vous présenter à travers ce portrait imagé. On en a parlé, mais très vite autour d'un café. Rien à préparer. Très bien, c'est encore mieux comme ça alors. Oui, c'est plus naturel. Si vous étiez un art. Un art martial. Si vous étiez un produit local. Le champagne. Si vous étiez un sport. Le motoball. Si vous étiez un gros mot. Le plus simple, con. Très bien. Si vous étiez un animal. Un lion. Si vous étiez un moment de la journée. Ah, plutôt en fin de soirée. Si vous étiez un des 5 sens. L'odorat. Si vous étiez un dessin animé. Goldorak. Si vous étiez une chanson. Elsbels, forcément. Alors, et ben on va du coup écouter la chanson justement que vous avez choisie et qui à chaque fois accueille les joueurs à l'entrée du stade. C'est du AC/DC et c'est tout de suite.
de retour sur 3 Radio dans le rendez-vous des ambassadeurs et nous sommes avec Frédéric Fantin, agent général de l'assurance MMA à Troyes, Brienne-le-Château, Arcis-sur-Aube et Aix-en-Othe avec son associé Frédéric Larcher. Exact. Il gère à la fois les assurances pour les particuliers mais aussi pour les entreprises. Pour tous les auditeurs qui nous écoutent et qui, comme moi, ne comprennent pas tout aux assurances, Oui. Est-ce que vous auriez des assurances à nous recommander qui ne sont pas forcément obligatoires mais qui seraient très utiles pour notre quotidien ? Aujourd'hui, moi, si j'avais un conseil à donner, c'était de se protéger avant tout soi-même, puisqu'on a tendance à protéger plus nos biens que nous-mêmes, en tant que personne et qu'individu. Et ça, d'expérience, avec mes petits 23 ans d'expérience, je peux vous dire que c'est très très important, puisque dans votre vie, tout va bien jusqu'au jour où il vous arrive malheureusement un accident, et qui peut mettre en péril beaucoup de choses matérielles pour le coup. Est-ce que vous pouvez aussi conseiller aux entreprises qui nous écoutent justement des conseils en assurance parce que je sais qu'il y a des assurances obligatoires pour les entreprises, Oui. Celles-là elles sont évidemment souscrites, mais il y a des assurances qui parfois sont optionnelles et qui pareil peuvent être bien utiles pour les auditeurs, les chefs d'entreprise qui nous écoutent. Dans les assurances optionnelles qu'on peut observer depuis une dizaine d'années, c'est surtout une migration vers tout ce qui est aspect juridique, puisqu'on est dans un monde où le juridique prend de plus en plus de place vis-à-vis de la sécurité sociale, des organismes obligatoires et autres qui peuvent faire des recours contre vous en tant que chef d'entreprise, vis-à-vis des accidents qui peuvent survenir à vos salariés notamment. Et l'aspect juridique, c'est quasiment une ouverture de sinistre sur 3 aujourd'hui dans notre monde. Et les entreprises ne sont pas forcément toutes bien protégées ou ont les garanties adéquates en fonction aussi des évolutions qu'elles ont pu avoir, puisque le monde de l'entreprise évolue extrêmement vite, donc il faut revoir ses contrats quand même assez fréquemment avec son assureur, ou mettre en concurrence son assureur, si on a envie, mais ça fait un audit un petit peu personnalisé de l'état de vos assurances à aujourd'hui, et on s'aperçoit que des fois, il y a un peu des trous dans la raquette. Et quelles sont les bonnes caractéristiques pour avoir une bonne assurance, que ce soit pour sa maison ou pour son véhicule, pour reparler des biens justement ? Dans les caractéristiques, ce qu'il faut, c'est déjà entretenir ce qu'on possède. Nous, après, en tant qu'assureur, on fait beaucoup de prévention dans les entreprises, mais aussi des choses élémentaires à la maison. Pensez à débrancher vos chargeurs de téléphone, par exemple, lorsque vous partez. Pensez à bien fermer vos volets. Pensez à couper l'eau quand vous partez en vacances. Parce que c'est beaucoup d'ouvertures de sinistres qui sont liées souvent à, non pas des malveillances, mais des inattentions qu'on peut avoir au quotidien. Et qui peuvent coûter très cher à la fin. De bons conseils de vie pratique. C'est excellent conseil. Outre cette activité professionnelle, vous êtes quelqu'un aussi d'engagé dans la vie associative et notamment le sport, puisque vous êtes un soutien du SUMA, Exact. juste à côté. Oui. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette nouvelle saison, à part évidemment un palmarès brillant comme toujours ? Écoutez, quand on sponsorise le SUMA, on attend qu'il représente notre ville et notre département, chose qu'ils font à la perfection depuis des années. C'est pour ça qu'on continue aussi le sponsoring par rapport à l'image qu'ils peuvent véhiculer, et puis aussi la relation qu'on peut avoir avec les dirigeants de ce club, qui sont toujours à l'écoute. On parlait de prévention tout à l'heure, on leur donne des conseils aussi, et ils sont suivis. Et c'est vraiment plus un partenariat qu'un sponsoring aujourd'hui. Vous attendez aussi quelque chose de particulier côté match À côté sportif, oui, on attend toujours... Il en Des parlait performances. des performances, il en parlait tout à l'heure, mais je ne veux pas y mettre de pression aujourd'hui, mais oui, pour les 3 match rendez-vous. après match, on a dit. Exactement. Pour les 3 rendez-vous qu'il a annoncés, je sais qu'on peut leur faire confiance pour qu'ils soient au rendez-vous. Ça permet de vivre passionnément le sport à 3, quoi. Tout à fait. Grâce à des gens comme Fred. Et Laurent, est-ce que vous avez des attentes aussi particulières pour cette nouvelle saison du SUMA ? Ce qui est plaisant au SUMA, c'est les valeurs humaines qui animent le club, avec des personnes qui sont à la tête du club, qui sont vraiment des locaux implantés avec des belles valeurs, et puis ils ont un nombre incroyable de bénévoles qui les aident, et c'est vrai que le sport est très spectaculaire, donc c'est vrai que ça nous permet de vivre des moments intenses avec une très grande convivialité, mais avec un sport de très haut niveau et très spectaculaire. Donc c'est des moments à part en fait. Et c'est vrai que pour ceux qui sont à l'extérieur et qui nous écoutent ou qui nous voient sur les réseaux sociaux, par exemple, quand on partage des choses, puisque c'est Yvan qui est là aujourd'hui, mais c'est souvent Sébastien Varomos qui est avec nous, qui fait partie du programme Pépite Ambassadeur, et qui en parle très très bien du SUMA. Il a les mots, le vocabulaire fleuri pour en parler, et c'est passionnant. Et c'est vrai qu'à l'extérieur, tout le monde est très surpris de dire, très surpris, et nous disent,
mais c'est quoi ce sport? Et ça surprend et c'est très spectaculaire. Donc c'est un vrai bon moment pour les Troyens. Donc il y a beaucoup de gens qui y vont, soit en étant très très organisés, parce que c'est mieux d'être abonné, puisqu'ils sont victimes de leur succès et les places sont rares. Et puis ce qu'on appelle les organisations hospitalité ou VIP, mais c'est très humain, c'est très simple. Il y a une vraie convivialité. Donc c'est un vrai bon moment. Donc quand on peut croiser les agendas, c'est très chouette d'y être, et à chaque fois on en repart en disant c'était super, et on fait découvrir à beaucoup de gens. Hein, c'est un peu, il y a des thématiques comme ça, le SUMA, où par exemple ça n'a strictement rien à voir, mais d'emmener du monde à l'orchestre symphonique, en fait voilà, tout le monde nous dit oh ouais, je savais pas qu'il y avait ça. Bah oui, ça fait 30 ans que ça existe. Viens voir au moins, comme ça te permet de juger. Et le SUMA, c'est vrai qu'on est assez régulièrement surpris, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne seront jamais allés. C'est parfois un manque d'opportunités et puis de place, hein, parce qu'ils sont encore une fois victimes de leur succès. Il y a beaucoup d'abonnés, et je pense que la nouvelle tribune, ils vont pas se poser trop de questions pour savoir qui sera dans les loges là-haut. Nous allons conclure l'interview de Frédéric avec le jeu du portrait chinois. Voilà. Je vais donc vous poser des questions et vous allez devoir répondre du tac au tac. Faut que j'essaye d'être original alors. Par rapport aux questions déjà données. Vous pouvez être vous-même. Alors, on va essayer comme ça. Si vous étiez un art. Un art, ce serait le cinéma. Si vous étiez un produit local. Le champagne est déjà pris, mais je vais quand même le mettre. C'est un bon choix. Oui. Si vous étiez un sport. Un sport, ce serait l'athlétisme. Un le sport sprint, le 100 mètres, ouais. Si vous étiez un gros mot. Le mot de Cambronne. Ça va, c'est gentil. Si vous étiez un animal. Ce serait un lion aussi. Ouais. Si vous étiez un moment de la journée. Ce serait le matin. Si vous étiez un des 5 sens. Ce serait l'ouïe par rapport à l'écoute qu'on doit avoir. Ah oui. Si vous étiez un dessin animé. Ce serait Olive et Tom. Si vous étiez une chanson. Une chanson serait Paradise. Ah, ouais. Oui, très bien. Tout est logique. Donc, pour conclure cette émission, nous allons écouter la